Alors maintenant, l'objectif, c'est de vous présenter votre métier, comprendre déjà un peu le secteur d'activité, dans quel type d'entreprise on peut le trouver. Donc déjà, si on peut expliquer un peu, donner dans quel type de structure, quelle taille d'entreprise on peut retrouver ce métier de gestionnaire de paye. Alors, il y a des gestionnaires de paye dans tous les secteurs d'activité, car il y a des salariés, donc des payes à faire dans tous les secteurs d'activité. Il est bien évident que le gestionnaire de paye sera plus souvent dans des entreprises de taille relativement importante, je dirais plus de 100 salariés, de façon où il aura un portefeuille de salariés et de bulletins de paye à gérer. On peut aussi trouver le gestionnaire de paye dans les cabinets comptables qui font la paye des entreprises beaucoup plus petites. Oui, effectivement, on retrouve souvent les gestionnaires de paye pour des petites structures, ils vont externaliser la paye, et donc dans les cabinets ils sont amenés à gérer la paye de plusieurs types d'entreprises, dans plusieurs secteurs d'activité peut-être aussi. Tout à fait. Donc ça, c'est vrai que c'est l'une des composantes un peu de ce métier-là, où effectivement on va retrouver très peu dans des petites structures en fin de compte, et plutôt dans les grosses structures. Alors justement, dans quel peut-être service vont se retrouver ce service de paye? Alors, la paye est devenue vraiment, ces dernières années, un service à part entière. Jusque dans les années 90, il était généralement rattaché au service comptabilité. Depuis, on s'est rendu compte que les gestionnaires de paye avaient des fonctions RH et relativement importantes, des fonctions RH importantes. Donc pour cela, les gestionnaires de paye sont depuis rattachés généralement au service ressources humaines. Oui, effectivement, c'est ce que j'allais dire. C'est un métier qui est assez récent, en fin de compte, le gestionnaire de paye, puisque du coup, avant, c'était soit les comptables ou les assistants RH. Alors, c'est vrai qu'on peut retrouver finalement des gestionnaires de paye couplés au métier d'assistant RH. Je sais qu'il y a parfois des postes comme ça où vous êtes un mix entre assistant RH et gestionnaire de paye. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on verra que vous avez quand même un peu de ressources humaines dans votre programme. Alors, si on parlait peut-être un peu des missions, de l'activité de ce métier. Alors, la mission principale, bien évidemment, ça va être de faire les bulletins de paye et de les faire de façon correcte. Pour ce faire, le gestionnaire de paye va devoir recueillir les données auprès des différents services ou auprès des clients si c'est en cabinet. Donc il va recueillir ces données, il va en vérifier la fiabilité, bien évidemment. Il va également être amené à gérer toutes les absences des salariés, c'est-à-dire la maladie, les congés payés, par exemple. Dans le cas de la maladie, il devra également remplir toutes les obligations auprès notamment de la CPAM, en termes d'attestation de salaire, etc. Alors, et puis, oui, on en a plein des missions. On le verra un petit peu après. On va parler, on en parlera. Vous savez, quand on parle des CCP. Sans rentrer dans le détail, et au niveau du savoir-être, qu'est-ce que... Alors, quelles sont les compétences? C'est le plus important, le savoir-être. Enfin, on va dire qu'elles sont un peu, je dirais, si on veut faire ce métier, qu'est-ce qu'il faut s'attendre, à quoi il faut s'attendre? Alors, je dirais que le gestionnaire de paye est quelqu'un d'extrêmement rigoureux, c'est vraiment la qualité numéro une. C'est vraiment un métier qui impose de ne pas faire d'erreurs. Donc une extrême rigueur. Il faut également être particulièrement organisé pour ne pas se laisser déborder. Je dirais également qu'un gestionnaire de paye doit être relativement polyvalent, parce qu'on verra que ses missions sont quand même assez variées. Il doit souvent être autonome. Ouais. S'il est amené à être en relation avec les salariés, ce qui n'est pas le cas tout le temps, mais ça peut, c'est bien quand même qu'il sache faire preuve d'empathie, par exemple. Alors oui, effectivement, et puis un peu de confidentialité aussi. Bien évidemment. Cette notion de confidentialité, il faut aimer un peu le droit aussi, puisque... De plus en plus. Puisque de plus en plus, on est amené, c'est amené à évoluer, à changer énormément, donc il faut vraiment se tenir au courant des nouveaux changements, etc. Ce que je propose, c'est qu'on parle dans la suite du référentiel, justement, un peu de voir le détail de ce qui est des missions et des attendus à l'examen.